en arrêt. En proie à toutes les critiques du monde aujourd'hui, la Société Énergie électrique du Congo est à l'œuvre pour trouver les solutions alternatives à ces problèmes internes et externes qui ternissent souvent son image. À commencer par les coupures intempestives, lesquelles donnent du fil à retordre aux Congolais. Cependant, il est nécessaire de connaître les causes de ces perturbations électriques. Le délestage peut être dû à l'insuffisance de la production. C'est-à-dire, ce que nous produisons dans nos centrales est tellement insuffisant qu'on est obligé de gérer la pénurie. Donc on donne un groupe de clients, d'autres on ne donne pas. C'est ça le premier type de délestage. Ça, le gouvernement avait déjà réglé ce type de délestage. Pourquoi? Parce que il y a quelques années, à Pointe-Noire, à la CEC, alors qu'il y avait déjà une capacité de 300 MW, on a ajouté un groupe de 170 MW. Ça veut dire qu'il y a déjà une disponibilité au niveau de la production. Mais elle ne peut pas être permanente. C'est qu'avec l'évolution de la charge, nous devons penser toujours à avoir une autre source de production. Le deuxième type de délestage, c'est quand il y a la disponibilité, comme maintenant, et que les postes de Tchelampo, Djiri, Mbono, les postes ressources, lorsque leurs transformateurs sont saturés, ça demande aussi qu'on fasse le délestage. Ça, c'est donc le deuxième type de délestage, dû à la saturation des transformateurs situés au niveau des postes ressources. Ce problème a été réglé. Dans cet entretien devenu viral sur les réseaux sociaux, le directeur général de la ECAREC en a profité pour expliquer le processus des désertes de la ville du Brazzaville en électricité. Un mécanisme composé de plusieurs dispositifs dont l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Quel est le problème qui fait qu'on a toujours les délestages? Aujourd'hui, nous avons les délestages dus à la qualité du produit distribué, c'est-à-dire la tension haute qui arrive à Brazzaville. Quand on prend la charge, cette tension-là s'écrase totalement. Elle n'est plus bonne. Pour que nous puissions améliorer cette tension, il nous faut enlever un certain nombre de clients à partir des lignes qui partent depuis Tchelampo ou depuis Djiri ou depuis Mbono. Quand nous enlevons ces lignes, la tension s'améliore et en ce moment-là, on garde le cap. Quelques heures après, on change. Au bout de 6 heures, 8 heures, on enlève ceux qui étaient alimentés, on les déleste et on alimente ceux qu'on avait coupés. Tout simplement parce que notre ligne qui quitte Pointe-Noire, qui peut nous amener 150 MW par exemple, quand on arrive déjà vers Mindouli, la tension commence à baisser. Ce qui fait que les 150 MW qu'on devait retirer depuis Pointe-Noire, on ne peut plus les retirer. On descend jusqu'à 100, parfois 90, parfois 80, selon les périodes, quand il fait très chaud par exemple. Consciente de la pression qu'elle subit en raison de la qualité pérennisante de ses produits et services ces derniers temps, la Société Énergie électrique du Congo rassure les Congolais de sa volonté d'entreprendre les réformes nécessaires en vue de répondre aux attentes des uns et des autres. C'est dans cette optique que Jean-Bruno Adoudanga et son équipe travaillent d'arrache-pied pour résoudre le problème de délestage à Brazzaville et à Pointe-Noire, une mission difficile mais pas impossible. Nous avons eu un financement avec l'AFD pour réhabiliter cette ligne que vous voyez, 110, qui part directement de Mukukulu jusqu'à Mindouli. Une partie de la ligne a été vandalisée. Une fois réhabilitée, vous voyez bien que de Mukukulu, directement, on arrive à Mindouli, Brazzaville. Ça peut être aussi un facteur d'amélioration de la tension sur le réseau. Parce que les réseaux électriques doivent être bouclés et maillés. Là, nous, on aura déjà un maillage. Vous voyez que ça vient à l'Odima, ça vient ici. Et ça peut permettre d'améliorer la tension. Ça aussi, une fois que ce travail-là est réalisé. Il y a aussi la deuxième ligne qu'on pourra construire qui viendra aussi améliorer la tension à Brazzaville. Il peut y avoir aussi, si on trouve la ressource, rapidement sur le fleuve Congo, les sites de Kiteke, là, vers beaucoup. On peut construire une nouvelle centrale qui va alimenter directement Brazzaville. Donc on garde espoir à cause de cela. Il y a des projets, mais dès que le gouvernement aura la ressource, on va le faire. Et il faut que les Congolais comprennent que nous ne sommes pas les derniers
on essaie de regarder autour de nous, au Gabon à côté, en Afrique du Sud, à la RD, partout il y a des petits problèmes comme ça que les gouvernements sont en train de regarder et régler. Chez nous, c'est la même chose. Comment se font donc la production et le transport d'électricité au Congo? La question valait aussi son pesant d'or pour l'ingénieur Adou Danga qui donne ici les détails techniques. En rouge, ici, vous voyez les lignes de transport, 220 kV. Les lignes jaunes, ce sont des lignes 110 kV. Donc, en matière de lignes, nous avons des lignes 220 pour aller un peu plus loin et les lignes 110 kV. Les lignes 110 kV donc, partent donc, de Pointe-Noire à partir de la CEC en double terne. Une ligne, l'autre terne qui arrive à Mungokamba 2, Mbundi, Loudima, Mindouli, ça rentre à Brazzaville par le poste de Tchelampo. Et une autre ligne qui arrive toujours à Mungokamba 2 et descend donc à Mungokamba 1 vers donc, le quartier Tchister. Et il y a une ligne qui quitte Ngoyo qui vient également à Mungokamba 1. Donc le tout se passe là. Du côté de la centrale d'Imboul, il y a 2 lignes également, 220 qui arrivent au poste de répartition de Ngo. À Ngo, il y a une ligne qui vient sur Brazzaville, il y a une autre ligne qui va vers la partie nord du pays, notamment Gamboma et Oyo. Et à Ngo également, il y a une ligne, une transformation, 220 et 110 kV vont vers Djambala. Parce qu'il n'y a pas assez de charge, on ne pouvait pas amener la ligne en 220. À partir de Oyo, effectivement, il y a la transformation en 220, 110 pour aller vers Owando et aller du côté de Bunji.